Bonjour à toutes et à toutes, disons rebonjour, nous sommes toujours dans notre édition spéciale Salon de la BD à Saint-Ouen-les-Vignes. Nous sommes avec une personne incontournable de ce salon. Peux-tu te présenter à nos viewers Ah, c'était moi l'incontournable. Depuis le temps, oui. C'est vrai, je suis là depuis le premier salon. Et c'est toujours avec une très grande joie d'être parmi tous ces auteurs prestigieux et une équipe formidable qui nous accueille. Et quoi de super de voir des personnes qui valorisent la culture. Et notre culture, bah, ça nous permet de grandir tous ensemble. Et donc moi, je suis gribouilleur depuis 35 ans et j'ai une série intergénérationnelle, entre autres, qui s'appelle Les Aventures de Vic et Vicky, que nous fêtons cette année les 30 ans. Alors Vic et Vicky, ce sont un petit garçon et un petit chien, un peu comme Tintin et Milou, la patrouille des castors, et qui voyagent dans le monde. La dernière aventure s'appelle Les Maîtres de la magie et de l'illusion. Et comme nous sommes à Saint-Ouen-les-Vignes et pas loin de Blois, on peut imaginer que l'aventure se présente aussi bien à Amboise, parce que depuis Léonard de Vinci, un de mes albums, et dans celui-ci, eh bien, nous allons partir sur Paris, au musée de la magie, et à la maison de la magie de Blois. Voilà, donc une grande aventure, saga, et à la fin de chaque album, on apprend plein de choses. Et puis voilà, je m'amuse, je suis gribouilleur, et je suis très fier et honoré d'être chaque année invité pour retrouver un public que nous faisons rêver depuis fort longtemps. Et c'est super. Tu évoquais l'organisation du salon, elle est quand même très difficile, très dure. Ils sont très très durs avec vous, les auteurs. Énormément dur. Le matin, on doit se lever. Le soir, on doit manger. Et entre le matin et le soir, on doit être désagréable avec les lecteurs. C'est dur. C'est très dur. Bon, ça... c'est ce qu'on voit. Non, mais c'est super. En plus, c'est champêtre, c'est atypique, Et puis vous avez une grande richesse d'auteurs qui sont présents, qui viennent un petit peu partout de la France. C'est extraordinaire. Moi, je suis comme un gamin ici. Tu évoquais le travail des bénévoles, et c'est quand même un travail énorme qu'ils font tout le long de l'année pour pouvoir avoir cet événement. Et tout à fait, et avoir le courage, parce que qu'est-ce qui les motive à part la passion? Parce que c'est eux qui en profitent le moins. La passion est de faire des belles rencontres comme avec toi depuis des années, à chaque fois qu'on vient te voir. Oui, c'est vrai, mais moi aussi je suis très heureux parce que je sais combien c'est dur pour les associations aujourd'hui de motiver des personnes et puis est-ce qu'il y a des institutions qui motivent aussi cette motivation? La culture, visiblement en ce moment, sans faire, j'ai bien l'impression que c'est pas toujours ça, mais bon. Il y a peut-être des belles choses qui vont arriver, on verra. Sur ton stand, on peut voir aussi d'autres ouvrages. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors je fais entre autres les aventures de Vic et Vicky, mais je fais aussi la série bande dessinée Zoodingo, dont la nouveauté que je viens de réaliser, ça s'appelle Les Robots. Alors là, on est plutôt dans la comédie. Style Maman j'ai raté l'avion et Tex Avery pour ceux qui connaissent. Sinon je fais d'autres, il y a les romans de Vic et Vicky, etc. Mais il y a d'autres auteurs dans la maison d'édition. Vous avez aussi bien les grands livres jeunesse de d'autres auteurs, parce que les éditions Petit Louis ont 35 ans. Et ils proposent des livres qui passent du 1-4 ans jusqu'à de très beaux livres. Et vous avez ici la collection Pourquoi, dont je suis le créateur, qui font les 2-3 ans, ça cartonne. Je suis très très heureux, les crèches, tout. C'est très pédagogique. En fait, quand tous nos livres ont un lien, c'est je me distrais et j'apprends. Voilà, ça c'est un truc. Vous avez les fameuses aventures de Sylvain et Sylvette. Alors ça, quand même, ça c'est une nouveauté encore. Bon, Jean-Louis nous a quittés l'année dernière, mais il a légué aux éditions de Petit Louis et à moi 3 nouveaux ouvrages que nous allons faire découvrir avec sa femme encore 2 ans. Et après, il y a d'autres surprises. Donc c'est indémodable. C'est toujours aussi frais. Vous avez la collection Dragon. Vous avez aussi, vous avez tellement de choses et encore, il y a presque rien. Mais
La particularité, c'est ça. C'est je me distrais et j'apprends. Donc, les éditions de Louis, eux, fêtent leurs 35 ans cette année. Ils ont un catalogue qui sont dans le domaine du livre, du jeu et bien d'autres choses. Et Vicky Vicky est le fer de lance de cette série. Et la question qu'on a posée à tous les auteurs, où est-ce qu'on peut te retrouver pour pouvoir acquérir tes ouvrages? Tout simplement à ceux qui savent encore travailler et qui sont honnêtes. Ça veut dire que quand un lecteur, tous les ouvrages sont référencés. Donc, ils sont accessibles aussi bien en librairie qu'en grande surface, qu'en maison de presse. Évidemment, avec 8000 publications par an, les libraires ne peuvent pas avoir tout. Mais ils peuvent le recommander. Alors, s'ils ne recommandent pas et s'ils ont des problèmes au bout de 48 heures, je conseille à toute personne de changer de crèmerie et d'aller directement sur Amazon ou autre. Tant pis. Après tout, nous vivons grâce à nos lecteurs. C'est très désagréable de passer 48 heures, de voir des personnes qui, de temps en temps, découvrent cette série, veulent l'acquérir, et puis ils ont l'habitude d'aller dans un endroit qu'on leur fait croire qu'ils sont à un bon endroit. De toute façon, la qualité d'une enseigne, c'est la personne, c'est pas l'enseigne. Voilà. Ça, je peux dire en 35 ans. Donc, on peut les trouver partout. Ici, à Blois, vous pouvez en trouver là, il y a 5 minutes, il y a un petit village, je crois, qui a une maison de presse. Vous en trouvez. À Amboise, vous avez la maison de la presse. Voilà, lui approuvé, mais il y en a d'autres encore. Voilà. Mais quand bien même, je veux dire, les personnes peuvent acquérir. Il suffit de dire le nom, le titre, et puis voilà, c'est tout. Et puis sinon... je peux rien faire plus. Hein. Et une petite question, peut-être indiscrète, oui. Quel est ton tome préféré de Vicky Vicky? Le prochain. Je suis toujours en apprentissage. Alors, j'avoue que pendant 2-3 jours, je regarde mes dessins, je dis waouh, je suis content. Et au bout de 2-3 jours, je dis quand même, j'aurais pu faire un peu mieux. Vicky Vicky, c'est 24 albums. C'est 140 éditions différentes. Ça fait beaucoup. Hein. Parce que j'ai la chance, comme ça fonctionne énormément bien, on est proche du million d'exemplaires. Et ça, c'est incroyable. D'abord, 30 ans déjà, c'est incroyable. Et au niveau du plan national, actuellement, beaucoup de collectivités et d'institutions fêtent les 30 ans de Vicky Vicky. Et entre autres, à Amboise, avec ses commerçants, eh bien, il y a un rallye pour découvrir un message secret avec Vicky Vicky pendant plusieurs semaines. Vous en avez aussi bien au Château du Taureau qui ont fait leur saison cette année, qui est en Bretagne. Vous avez un peu partout, même dans d'autres pays. Et peut-être une exclusivité pour nous, le début de l'intrigue du nouveau tome. Alors le nouveau tome, c'est la suite et fin des Maîtres de la magie et de l'illusion. Et là, cette fois, nos héros qui parce que Angelino veut être, c'est son anniversaire, et il veut être magicien. Alors ses amis ont trouvé une partition coincée dans un livre, et ça a appartenu cette partition à Méliès. Et c'était donc Voyage dans la Lune, et il y a une inscription dessus, écrite de Robert Houdin. Et c'est le début d'une énigme. Et d'énigme en énigme vont arriver ici, dans le pays d'Amboise, de Blois. Angelino, qui pensait passer encore de bonnes vacances, il va avoir encore un problème. Mais j'en dis pas plus. En tout cas, je dirais qu'une chose, et c'est le cœur de l'intrigue, parce que je suis très entouré de magiciens avec vraiment les plus hauts. Et je dirais 8 heures précises. 8 heures précises, c'est le fil rouge de tout. Qu'est-ce que ça signifie? Vous le saurez en lisant Vicky Vicky. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci, et merci à toute l'équipe qui, bénévolement, permettent de nous donner un éclairage. Et ça, c'est super. Et ça donne du rêve à tout le monde, aussi bien à nous, les auteurs. Au moins, on sait, on peut rencontrer notre public, mais aussi à toutes ces belles âmes, petits et grands, qui vont s'émerveiller. Et quand tu rentres dans une librairie, il y en a tellement
que tu vas automatiquement chercher le livre que tu as vu, parce que c'est festif, eh bien, tu vas découvrir autre chose. Et là, tu tombes sur des pépites. C'est comme ça que Vic et Vicky ont été découverts il y a 30 ans. Très bien. Merci. Merci et merci à toute l'équipe.